L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave, Calice? Coucou, Calice. Oh, mais pourquoi l'heure est grave? Ah oui, j'ai compris. C'est quoi ça? C'est un colis Candy-san. Et oui, parce que ça fait déjà plusieurs mois que les petits copains, petites copines nous demandent de faire une vidéo Candy-san, ce que nous n'avions encore jamais fait. Et je ne vous cache pas que j'avais moi aussi, nous aussi d'ailleurs, très envie de tester ces produits qui viennent du Japon. Donc en fait, à l'intérieur, ce sont des produits du Japon. Mais l'heure est grave, tu as raison Calice, pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est parce que pour ma première commande, j'ai fait la bêtise de faire une grosse commande, d'un montant d'ailleurs de 176 €. Et c'est une grosse bêtise puisque pour un gros montant comme ça, ils font plusieurs colis. 3 colis en l'occurrence, et je n'ai reçu qu'un seul colis. Il y a Candy-san qui m'a écrit, regardez, voilà, on s'est échangé plusieurs mails. Donc voilà, j'ai un petit message de Candy-san qui dit « Nous prenons contact avec vous, car 2 colis sur les 3 que nous avons expédiés le 24 septembre, la commande a été faite le 22 septembre, nous ont été retournés au Japon ce jour. Le motif de retour indiqué par le service postal sur votre paquet est le suivant, non réclamé. Nous pouvons envoyer à nouveau la commande, vous devrez vous acquitter une seconde fois des frais de port. Ceci s'élève au choix, soit à 3860 yens, ça fait 29,40 € pour un renvoi en économie sale, c'est-à-dire sans suivi, c'est ça le gros problème, ou alors carrément 59,40 € pour un renvoi avec assurance et suivi. Donc nous ne pouvons conserver votre colis, enfin les 2 colis qui restent, que pour une durée maximum de 30 jours, après quoi nous serons dans la nécessité de détruire les paquets. Ouh, ça rigole pas. Donc ils m'ont écrit ça le 17 novembre, alors moi je réponds bien sûr le 17 novembre. Donc bonjour, je suis allé justement sur le site régulièrement, et encore la semaine dernière, et le reste de la commande est en cours de livraison, ce qui est toujours le cas en ce moment. J'ai payé pour 176 € de commande et ne reçu qu'un seul colis sur 3 pour le moment. Je n'ai pas reçu de mail depuis le 24 septembre, et encore moins un message, un mail ou un coup de téléphone comme quoi ces colis étaient dans un point relais, ce dont je n'ai aucune preuve. Quel point relais, quel poste, quel bureau de poste, je ne sais pas. Merci de me tenir informé du renvoi du reste de ma commande ou bien de me rembourser. Mais comment voulez-vous que je sache où sont mes colis puisque je n'en suis pas informé? Voilà, donc après ils me répondent le 18 novembre, le lendemain. Nous comprenons tout à fait votre situation. L'envoi en économie air ne nous permet pas de suivre votre colis. D'accord. Celui-ci étant entièrement pris en charge par le service postal, il ne nous est donc plus possible, une fois le colis expédié depuis nos locaux de Tokyo, de vous informer sur l'état de votre paquet. Tu te rends compte? Ils envoient des colis, mais des colis, hein, pas des lettres. Des colis, ils n'ont même pas de suivi. En France, c'est impossible. Quand on voit des colis, surtout avec ce qui se passe en ce moment, tu pourras envoyer n'importe quoi s'il n'y a pas de suivi. C'est pas très sécuritaire. Bref, raison pour laquelle nous vous proposons un renvoi de vos 2 colis moyennant le règlement de frais de port. Alors moi, je leur ai écrit le 18 novembre. Dans ce cas, je vous invite à voir avec votre responsable, soit pour un remboursement des 2 colis non reçus, soit pour un renvoi suivi à vos frais, car je ne suis pas responsable du raté de la part du transporteur que vous avez choisi, ou éventuellement de votre part. Malheureusement, si vous ne souhaitez pas prendre ces responsabilités, je serai dans l'obligation d'expliquer cela sur YouTube, comme ce que je suis en train de faire. C'est important de bien comprendre le problème, hein, voilà, le problème de Candy-san, que je trouve non professionnel dans mon cas, ce qui est en plus ma première commande et grosse commande. Ils me répondent le lendemain, nous vous retirons notre suggestion de renvoi en économie air. Alors moi je leur écris, je ne désespère pas de trouver un compromis ensemble. Voilà, ce que j'apprécie avant tout sont l'honnêteté, et en ce moment en France il en faut. Et non seulement je peux oublier ce raté, mais il est tout à fait possible, à l'inverse, de vous faire une très bonne publicité sur notre chaîne Studio Bubble Tea. C'est quelque chose qu'on a déjà fait avec la société italienne BBB. Tu te souviens Calice, l'affaire BBB? Cliquez sur le petit en haut à droite. Voilà, on leur a fait il y a eu un petit raté, ce qui n'était pas de leur faute ni de la nôtre, mais ils ont été très professionnels. Ils nous ont envoyé un colis en cadeau en plus. Tu te souviens, le gros colis Reine des Neiges, c'était super cool. Voilà. Et après, du coup, on leur a fait une super bonne pub et c'était plutôt bien. Voilà. De plus, je ne peux que vous inviter à déposer une réclamation auprès du service postal que vous utilisez afin d'obtenir réparation à votre préjudice. Et si besoin, je témoignerai que je n'ai rien reçu ni avis de passage. Alors que l'adresse est la bonne, puisque j'ai déjà reçu ce premier colis. Et je leur ai même envoyé une petite vidéo en privé, et ils l'ont même pas regardé non plus. Pour faire court, ce que je vous invite à faire, on va l'ouvrir le paquet. Hein. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans quand même. J'espère recevoir les 2 autres colis. Suite en fait à ce que je vais vous demander maintenant, c'est d'envoyer un mail à l'adresse mail que je vais mettre en description de cette vidéo. Allez voir dans la description. Et envoyer juste un mail cordial, gentil, avec juste un titre qui indiquerait: s'il vous plaît, envoyez les 2 colis à Studio Bubble Tea. Ce n'est pas de leur faute. Merci beaucoup. Voilà, juste ça. Si vous êtes 50 ou 100 à leur envoyer un mail ou plus,
Peut-être qu'ils vont faire un effort. Et pour l'instant, je suis très déçu, Calice. Et je suis plutôt en colère, même par rapport à ça. Envoyer un colis sans suivi, ça se fait pas trop. Donc bon, j'espère que ça va se régler. Je n'aime pas Candy San pour l'instant. Après, à eux de voir, là-bas, ils sont dans leur camp. On va quand même ouvrir ce colis, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ce sont des produits qui viennent du Japon, Calice. Est-ce que tu es prêt? Oui. Un petit coup de cutter ici, un petit coup de cutter ici. Voilà. Allez, on ouvre. Ah, il y a plein de choses. Il n'y a qu'un tiers de la commande, c'est-à-dire que en gros, je vais perdre plus de 100 € dans cette histoire. Donc ça sent un peu l'arnaque. Le procédé est limite malhonnête par rapport à leur réponse. Pas professionnel en tout cas. Alors, Calice, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des piments. Alors, il y a des snacks, on va dire, des sortes de gâteaux apéro au piment, tu as raison. Alors, c'est asiatique en japonais, certainement. Ils sont très très fans de Mikado là-bas, on peut le voir. Et il y a aussi il y a des orangettes. Voilà, ça c'est un petit peu moins original, mais je pense que ça va être très très bon. Il y a ensuite... C'est quoi ça? Aucune idée. C'est quoi ça? Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on goûte des choses, on ne sait pas ce que c'est, parce que tout est écrit en japonais ou en chinois. C'est ça qui est rigolo. Des gâteaux poissons, je dirais. Des gâteaux poissons, parce que j'ai commandé tellement de choses. J'avais passé, je crois 2 ou 3 heures à faire la commande, à choisir des choses une soupe, je crois. qui seraient sympas à ouvrir. Non, je pense que... Ah oui, peut-être. Non, ce sont des bâtons. Des snacks également, mais goût soupe tomate ou un truc comme ça. Là, ce sont des bonbons, peut-être des bonbons à la menthe. Ok. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, ça non plus. Et c'est ça aussi, des fois, même quand j'ai passé la commande, j'ai pris des trucs, je sais pas ce que c'était. Allez, on prend, on verra bien. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Alors... Ah là, par contre, c'est peut-être une soupe. Enfin, c'est sûr même. Ça, on en trouve en France, hein, dans les grandes surfaces. Tu fais chauffer de l'eau, tu mets les pâtes avec les petites épices. Voilà, et ça te fait une petite soupe asiatique. Ça. Alors, ça... Oh, c'est Dragon Ball. Derrière. Waouh, c'est Dragon Ball. Ah ça, je l'ai pris parce que c'est Dragon Ball. On dirait encore des gâteaux apéritifs, peut-être au fromage. Ah, allez, j'ai envie d'ouvrir ça. Je vais le faire. Vas-y. Ah, là, ça fait des petites surprises, des petites cartes Dragon Ball, on dirait. C'est marrant, hein, dans les gâteaux apéro, ils mettent des cartes. Alors, oh, bah elle est très jolie cette carte. Effectivement, ça ressemble un petit peu à des cartes Pokémon, mais c'est Dragon Ball. Mais c'est en japonais en plus. Comment il s'appelle déjà lui? Aucune idée. C'est pas Trunk. Je connais pas Dragon Ball Z, moi. Ouais, moi j'adore ça. Oh, il y a encore un petit peu de choses. On arrive à la fin déjà, malheureusement. C'est des chaînes en bonbons. Il y a des bonbons, je suis pas sûr. Des bonbons. On dirait des chips à l'avocat. Ah oui, peut-être. Exact. Des tortillas à l'avocat en fait, c'est ça, Calice. Ouais, ça a l'air très bon ça. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Alors ça, ce sont pareil des petits gâteaux en forme de poisson. On dirait des sortes d'Oreo. Je pense que c'est sucré, mais je suis pas sûr. Hein. Ah, ça se met au micro-ondes en plus. Oh, non, mais comment on va faire ça? Oh, y a rien, c'est même pas écrit en anglais. Oh là 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 là, mais ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Mais t'as qu'à inviter un chinois. T'as raison. Si vous êtes chinois ou japonais et que vous avez envie de venir faire une vidéo avec Calice et Athéna, dites-le. Y'a pas de sushi. Y a pas de sushi, non. Y a pas de... Y'a pas de sushi. Si, y a des sushis. Y a des sushis? Non, y a même pas de sushis d'ailleurs. Si, y a des sushis. Et ça, ça c'est rigolo aussi. Ça, c'est des petits gâteaux apéro. Ah, et ce sont les deux derniers produits. Ah, des bonbons Halloween. Et ça a l'air d'être encore des bonbons à la myrtille, on dirait, non? Tu sais ce que je pense? Je pense que c'est une sorte de barbe à papa. Tu veux essayer? Et j'espère bien recevoir les 2 autres colis, hein, si Candy San change d'avis et qu'ils deviennent sympathiques. À ce moment-là, on refera les 2 autres colis quand on les recevra. Yeah. Dobby. Je vois rien. Je vois rien. C'est belle. Ça, c'est quoi? Allez, vas-y, ouvre-moi ce paquet, tiens. Des bonbons. Et moi, je vais ouvrir celui-là. Tiens. Une petite encoche. Ah, alors, voici... C'est un bonbon citrouille. Oui, c'est un petit bonbon citrouille. Ouh, c'est tombé. Allez, c'est mou, comme un chamallow, en fait. Je goûte. On dirait un chamallow. On dirait un chamallow. Toi, en fait, tu mélanges les vidéos. Toi, tu fais du Candy San Chambi Bunny.
On a qu'à faire du Candy Sun Chubby Bunny à l'aveugle aussi. Alors, allez, j'ouvre ça, il y a une petite encoche, comme dirait Athéna. Tu vois? On dirait une sorte de barbe à papa, comme les produits américains. Tu vois? Et ça se mange directement comme ça. C'est peut-être à la myrtille, a priori, on va voir. Ah oui. C'est bon, hein? C'est pas mauvais, hein. Wesh. C'est bon, hein? My god. T'aimes bien? J'essaierai de voir ce qui est sucré, ce qui est salé, ce qui se mange chaud, ce qui se mange froid. Tiens, regarde, on peut essayer d'ouvrir ça, tiens, pour terminer. Je sais pas ce que c'est, mais je sens que ce sont des bonbons aussi. Tu veux? D'accord. Allez. Hop. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est des croquettes pour chat ou pour chien? Mais c'est quoi? Tu goûtes, Calice? Ok. Tu me dis si c'est bon et après je goûte. C'est bon. C'est là, c'est bon? Ok, je vois. Ouais. C'est pas mauvais, hein. Ah, toi tu avais un violet et moi je tombe sur un rouge. Tu vois? Il y aura un tampon. C'est bon, un bonbon. En tout cas, ouais, c'est très sympa. J'ai hâte d'ouvrir les autres produits. On le fera plus tard. Donc voilà, ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouvez envoyer juste un petit mail avec en titre, s'il vous plaît, envoyez les colis à Stu Bubble Tea. Ce n'est pas de leur faute. Merci beaucoup. Est-ce qu'ils reçoivent plein de mails? Peut-être qu'ils changeront d'avis. Puis nous enverrons les 2 autres colis On croit. qui restent. T'as mis 3 trucs différents? Bon bah voilà, Calice. C'est comme ça que se termine cette petite vidéo Candy Sun, la première. Mais qu'est-ce qu'on dit à tous les petits copains qui nous regardent? Au revoir. Et surtout, Abonnez-vous. et laissez des petits Commentaires. et des petits Pouce bleu. bleus comme ça. Merci à tous, gros bisous et à demain. Ciao, ciao. Ciao. Ça y est, c'est Noël. Oh, ça y est, c'est Noël. Oh. C'est dommage que dans les 2 autres paquets qu'on n'a pas et qu'on n'aura peut-être pas, il y avait toutes les petites pochettes rigolotes qui ne se mangent pas. C'est rigolo, sur le site internet j'ai trouvé des petites pochettes surprises avec des petits cacas. C'était des petits cacas à collectionner, il y a même un petit caca en or. Et donc, tout ça, toutes les petits goodies, les petites surprises comme ça, eh ben, c'est dans les autres colis. Donc si vous voulez voir ça les petits copains, envoyez des mails à Envoyez Candy Sun. des mails. Envoyez des mails. Envoyez les mails. Ouais. Et bien sûr, on vous tient au courant dans une prochaine vidéo de cette histoire que j'appelle l'affaire Candy Sun.